120 secondes. L'invité de la rédaction. Les premières courses de la 19e patrouille des glaciers auraient dû partir de Zermatt pour rejoindre Verbier ce soir vers 21 h, mais la faute à la météo, l'épreuve est reportée de 24 heures. Les organisateurs sont à pied d'œuvre actuellement pour sécuriser le parcours après d'importantes chutes de neige, notamment dans les secteurs de Tête Blanche, du col de Berthold ou du col de Valpeline. Et on va parler de ce report avec l'un des concurrents, Skip Panatier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef de la patrouille Zap-Dingbat. C'est une patrouille composée, comme toutes celles qui prennent part à l'épreuve, de 3 personnes. Exact, il y a Buchy, Nifnegre et puis Mécole dans la patrouille Zap-Dingbat. Alors j'imagine que vous vous êtes beaucoup investi dans la préparation de cette épreuve. Investi, vous voulez dire Physiquement. Ah ouais, c'est sûr. On a fait 2-3 séances de footing. Vierge-Martigny retour en longeant le Rhône avec 30 kilos de caillasse sur le dos. Puis on a aussi un petit peu bossé les mollets puis les quadrilles en se faisant une vingtaine de fois de suite les escaliers de la conduite forcée de l'usine hydroélectrique d'Ecône. C'est sûr, faut pas être une lopette de 12 pour faire la PDG. Alors on rappelle que c'est une course très physique, 53 km de parcours réel, mais 110 km effort avec l'ascension de sommets de plus de 3000 mètres d'altitude. Tête Blanche, elle est à 3650. Un dénivelé de 3994 mètres en montée, encore plus en descendant. 4090 mètres en descente, tout ça en pleine nuit par moins 5 degrés dans la neige. Et tout ça en une douzaine d'heures. C'est une folie. C'est le temps de parcours qu'on vise avec Zap-Dingbat. Alors c'est clair, c'est autre chose que les 20 km de Lausanne. Tout comme les 20 km de Lausanne, c'est aussi une course très populaire, la patrouille des glaciers. D'ailleurs, cette année, les courses ont été dédoublées pour permettre à tous les participants de concourir dans de bonnes conditions. Oui, ça, c'est pas tant une bonne chose, tous ces gens qui veulent venir se frotter à nos montagnes. C'est vrai, ça fait trop de monde sur le parcours? Non, ça fait trop de bandes en station. J'ai eu Nifnegre au téléphone là, tout à l'heure à Zermatt. En ce moment, c'est blindé. Blindé! Il paraît qu'il faut faire un quart d'heure de queue pour choper un pain au choc chez Fuchs à la Bahnhofstrasse. Et puis tout ce monde, immanquablement, ça fait monter les prix. Et la piole que j'ai réservée chez Yulon, elle me coûte 470 balles la nuit. 470. Et en plus, vous allez devoir passer une nuit supplémentaire sur place. Donc l'investissement, il est physique, comme vous avez dit précédemment, mais il est surtout financier. Parce qu'une nuit de plus, ça signifie aussi une soirée de plus. Et puis à 23 balles, la Caipirosca au Pink-Bar à l'Hôtel Post, et puis à 600 balles, la pétasse à Bottafrange. Oui, parce que cette année, il paraît que maintenant, c'est payant. Ah bon? Ça explose légèrement le budget. Avec Buchy Nifnegre, on a fait les comptes. Ça va nous coûter dans les 5 tickets de plus. Par tête? Non, au total, 5 000. Quand même, ça fait c'est quand même pas mal. Donc, si ceux qui nous écoutent, ils veulent soutenir le ski-alpinisme, ce magnifique projet de conquête par l'homme de la nature, et puis des gonzesses avant et après la course, ils peuvent sans autre verser leur obol sur le CCP 17-710-384-2. Voilà, 17-710-384-2. Un report qui a donc des conséquences importantes et insoupçonnées. En tout cas, je vous souhaite bonne chance pour cette course. On espère qu'elle pourra bien débuter demain soir. Sabine Panatier et Skip Panatier. Je rappelle que vous appartenez à la patrouille Zap-Dingbat. C'est dans l'intervalle. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bon, il faut que je foute le 15e match. J'ai l'apéro Chevroni à midi. 120 secondes avec la mobilière Assurance et Prévoyance, lamobilière.ch.